Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 19 février 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et bien sûr les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Il a préparé aussi du très très lourd pour, le nom m'échappe, pour Rune, le full node, tout ça, les experts apprécieront. Fabien, à toi. En parlant de ça, je mets un petit tweet de businessman, un mec assez important dans le milieu. Et vu qu'il allait dans mon sens, je trouvais ça cool, je vais t'en partager. Businessman.ether qui nous dit ceci, je vous le traduis en direct. La plus grande opportunité de croissance dans la crypto est l'innovation sur Bitcoin, à savoir notamment Rune. Imaginez ne pas aller sur la renaissance de la plus notable des blockchains dans le monde. De la plus noble et plus reconnue. La plus noble et la plus reconnue. Le retail, donc le grand public, et l'ensemble de la sphère crypto de Twitter n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il se passe ici. L'avantage est pour nous. Alors, l'avantage est pour nous, pour toi, businessman, peut-être parce que tu es influenceur, mais l'avantage est pour nous, membres du Discord, parce que vous avez un service incroyable, notamment et principalement d'ailleurs sur de l'innovation sur Bitcoin, avec un travail absolument incroyable et continue pour aller chercher toutes les dernières innovations, notamment du côté de Horde. Et faire un maximum de pognon, évidemment. Exactement. Voilà, donc il allait dans mon sens. Bon, après, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Bon, la fin, non, parce que Us, non, si tu vas juste cliquer sur des boutons, non. Et si tu sais comment faire, oui. Ok. Voilà. Donc, je vais contacter d'ailleurs ce mec-là. Bon, voilà. Donc, du très très lourd. Sinon, on a Ronin qui fait encore parler de lui. Très bonne nouvelle, ça. Pas à cause de Axie, mais à cause du collègue, le collègue Pixel. Là, j'ai cru que tu allais dire le collègue Kim, le collègue nord-coréen. Tu m'as fait peur. Ah non. Pixel qui est un jeu du coup sur Ronin, qui est un jeu qui a cartonné et qui a tellement cartonné que finalement Pixel est listé sur Binance, le plus gros exchange au monde, effectivement. On a travaillé là-dessus depuis plus de 2 ans et nous ne pouvons pas être plus excités à l'idée de partager ce milestone incroyable avec vous tous. C'est seulement le début et le meilleur est encore à venir pour la communauté Pixel. Vous êtes nouveau ici, bienvenue à Pixel. Pixel est un jeu play to earn, non, free to play. MMO avec un play to earn, avec un modèle play to earn. Le gameplay est autour du management de ressources, des explorations stratégiques et de la création de communautés. Durant l'année précédente, nous avons grandi en étant l'un des jeux Web3 les plus importants, avec un nombre d'utilisateurs actifs de plus de 180 000 personnes. Donc dans l'idée, ils ont réussi à faire plus ou moins l'exploit qu'avait fait Axie, et sur la blockchain de Axie. C'est intéressant. Magnifique. Donc, Axie est toujours là. Ce collègue, la Pixel, croît. Donc, la blockchain prend de l'importance puisqu'elle est nécessaire pour tous ces jeux. C'est ça? Cet écosystème de jeux des collègues de Mav. Putain, comment il s'appelle? Exactement. Et d'ailleurs, si vous allez du coup sur Katana maintenant, eh bien vous avez dans Katana, ça ne me rajeunit pas, ça. Ouais. Katana, je passais ma vie sur ce site à l'époque. Si vous allez sur Katana, vous pouvez maintenant swap du RON avec des pixels, voilà, qui sont ici. Ah, c'est incroyable, ça. Donc ça a été intégré. Par contre, extrême déception, extrême. Il y a eu un airdrop a priori massif pour ceux qui avaient staké du RON. J'en ai pas stake. On en a en pool de liquidité et pas en staking. Apparemment, l'airdrop était monstrueux. Combien? Je sais pas, entre 20 et 30K. Avec ce qu'on avait? Ouais. Ah, putain. Là, je la prends en direct, là. Ouais, voilà, je l'ai appris hier soir. Bon, partie du jeu. Ceux qui avaient mis dans les pools de liquidité n'ont eu 0. Voilà, j'ai bien checké, j'ai bien vérifié 50 fois. Et non, La pool de liquidité, c'est pour en obtenir en plus, c'est ça? Non, la pool de liquidité, le stacking. En plus, le stacking, je l'ai pas fait parce que j'ai un peu peur du site de stacking. Je sais pas, sécurité élémentaire, mais voilà, au final.
Ça rapporte pas grand-chose le stacking et je trouvais que le risk-reward n'était pas incroyable. Bon. En l'occurrence, il y avait un gros airdrop. C'est marrant parce que du coup, il y a quelques petits tweets de Philippins qui disent merci Renard, vous avez changé ma vie, j'ai récupéré 10K d'airdrop, ça, je vais pouvoir nourrir ma famille. Ah, mais C'est c'est clair, littéralement ça. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point ce jeu a changé la vie des Philippins. c'est incroyable. Bah, du coup, l'ensemble Rona, Axie, c'est incroyable. Nous, on les connaît personnellement, certains de ces Philippins, bon, pas tous évidemment, et ça a On les a littéralement même changé vus, leur vie. on les a même vus personnellement, en vrai, dans la vraie vie aux Philippines. Et même pour vous dire la vérité, je leur avais envoyé des SLP à une époque, parce qu'ils étaient après, ils avaient subi un. Bon, normalement, on dit pas ce genre de truc, mais ils avaient subi un ouragan de démentiel. Donc, je leur ai fait un don en SLP, et ils ont acheté des sacs de riz avec du SLP, et ils ont nourri leur famille après l'ouragan. C'était ça à l'époque. Exactement. D'ailleurs, sur la petite Donc île de voilà. Cebu. Ouais, sur la petite île de Cebu. Ouais. Donc voilà, du très très lourd côté Axie. Bon, le SLP, c'est pas ouf, mais par contre, du coup, c'est le Ron qui a monté du budget. En fait, qui du coup est repassé à nouveau à la TH à 3,40, qui était le niveau avant Binance. Si je fais un mois, on a eu le listing Binance qui est là. Voilà, on a l'annonce du listing, ça chute. Et du coup, bah, on est remonté à nouveau au même niveau. Magnifique. Je suis dégoûté, je m'en remets pas. On attend désormais les 10 milliards de market cap avec impatience. Là, on a combien de milliards de market cap? 1. On a 1 milliard? Ok. Numéro 87. Un truc comme ça. Je regarde un peu trop souvent cette histoire, mais bon. Numéro. Il est à 83, il est passé un peu. Il va bientôt rattraper. À peine au-dessus du milliard. Ouais. Il va bientôt rattraper le collègue Petit Singe. Il y a des trucs de merde au-dessus. C'est quoi d'immersion, BitTorrent? Moi, je les connais tous, mais c'est pas forcément des trucs de merde, mais bon, c'est pas forcément des trucs de ouf. Même Blur, qu'est-ce qu'il fout là encore? Et c'est quoi ce petit chili là? Chili con carne, Red Hot Chili Pepper? Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est un truc de fan token pour du foot. C'est un vieux truc, à une époque ça marchait très bien. Tu les connais tous? À minima de nom, ouais. Theta, c'est quoi ça Theta par exemple? En Theta, je le connais pas. Et Helium? Helium non plus. Flow, oui. Aave, oui. BitGet, oui. Ordi, BitGet. très bien. Mina, pas du tout. Bitcoin SV, c'était une tentative de faire du Bitcoin d'entreprise, un truc comme ça. J'ai jamais trop compris le délire. En fait, c'est vachement tassé la market cap là. Tous ils sont autour entre 1 et 1,5 milliard. En fait, t'as un ventre mou là. Starknet d'ailleurs, c'est sorti aujourd'hui. C'était l'airdrop de Starknet. Qu'il faut que je vende d'ailleurs. J'ai 111 petits tokens à vendre. Ce qui n'est pas une folie, mais bon, 111 tokens au cours actuel, ça nous fait 200 $. 220, on prend. Ça mange pas de pain. Hein. Voilà, c'est gratuit, on récupère. C'est quoi ça suit? Mario Maker. Celui, c'est une nouvelle blockchain qui était sortie il y a pas très très longtemps. C'est assez nouveau. C'est censé être une blockchain un peu bien foutue. Monero, Okay, c'est la nouvelle monnaie du Dark Web, ça. Ah ouais? Ouais, les gens ils n'utilisent plus Bitcoin parce que Bitcoin c'est trop tracé. Ils passent par Monero maintenant. Tout se fait en Monero. Ça me rappelle Monéo quand j'étais étudiant. On payait Monéo aux rues à l'époque, au resto universitaire. Ouais, c'est beaucoup tassé. Même là, 2, 3, 4, ça monte pas très haut. Et d'un coup, les derniers. Et dès qu'on arrive en haut, le petit chien à 12. Mais le 12, c'est pas énorme. Hein. Solana 47. Après, là, ça arrive. Et Ether 350. Et Bitcoin 1017. C'est quoi ce truc-là, Lido là? Je croyais que c'était un cabaret, le Lido. Stake Ether, c'est. Non, ça pour le coup, je sais ce que c'est. C'est vu que maintenant l'Ether c'est un proof of stake. Bah, du coup, quand tu vas staker tes Ethers dans les pools de liquidité de Ether, bah, du coup, ça passe en ST Ether, staked Ether. Okay. Donc, c'est juste l'Ether qui a été stacké. Donc, il y a 28 milliards d'Ether stackés. Mais au final, c'est de l'Ether. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le même montant. De 1958, tu vois, c'est le même montant. Ce qui est normal. Donc, voilà. Bon, c'est un peu perpillé, mais bon.
Et enfin, on a une vente monstrueuse de autoglyphes de près de 14,5 millions de dollars. C'est une vente de pas un seul autoglyphe, mais de 10 autoglyphes, je crois. Je crois que c'était 10 autoglyphes. 10, ouais. C'est un full set. Donc c'est un full set, donc ça veut dire l'ensemble des différents traits des autoglyphes qui ont été vendus. Voilà, 5000 Ethers. Putain, mais qui a acheté ça? Un Chinois? Private collector. Ouais, on sait pas. Et selon toi? Et je sais pas. En vrai, ouais, c'est peut-être un Chinois. Il a dit que son projet, c'était de le mettre de foot dans un musée derrière. Donc j'imagine qu'il prend ça, il le met dans un musée. Avec le musée, la valeur augmente, il le revend derrière. En vrai, enfin, il y a des stratégies. Je veux dire, imaginons, je suis quelqu'un qui a qui a beaucoup d'argent, qui a des bonnes relations avec des mecs qui gèrent des musées. Acheter quelque chose de très cher, le foutre dans un musée, puis derrière, du coup, le revendre beaucoup plus cher. C'est une stratégie qui est intéressante, particulièrement sur des volumes qui sont aussi hauts, parce que faire un x10 sur des petits montants, ça va. Faire un x10 quand il y a plusieurs millions, c'est compliqué. Donc, faire un x10 sur des petits montants, quand les montants sont très élevés, ce genre de strat est intéressante. Ok, intéressant comme vision. Donc, c'est pas. Le mec qui a acheté, c'est loin d'être con. Hein. Enfin, je le vois pas. Le prix est pas spécialement élevé, 1,5 C'est pas million. comme les 69 millions de Beeple, quoi. Non, 69 millions de Beeple, c'est de l'ego. C'est juste le mec qui veut montrer qu'il a de l'argent. Là, 15 millions, non, c'est clairement pas. C'est pas surpricé. C'est clairement pas surprisé. C'est même. Non, je suis dans les prix. Et d'ailleurs, le mec qui a vendu et qui a récupéré les 14 millions, là, c'est un mec sur Twitter, il a son nom. Ben, il a acheté pour 5 000 $ de Mibit juste après. Comme quoi. Ça fait monter le floor ou pas? Bon, pour 5 000 $, ça fait quoi? Ça fait 100 achats de Mibit, ça n'a pas dû changer grand-chose. Enfin, j'ai même pas regardé. Sans Mibit, je regarderai quand ce sera autour des 10 Ethers ou un peu plus. Avant, en dessous des 10, je vois pas trop l'intérêt. Si t'as le gardé 3 ans, tu peux le garder 2 ans de plus. Hein. On va se passer de 1 à 1,25. Une folie. Pour la petite anecdote, les Mimites, c'est le truc avec lequel on est rentré dans la NFT. Hein. C'est le tout premier truc qu'on a acheté. D'ailleurs, c'est encore toujours la photo de profil. Si vous allez là-dessus, vous voyez la petite photo de profil qui est là. Enfin, qui est un peu chelou, mais c'est ma photo de profil. Voilà. Les petits Mibit. À l'époque, ça avait une petite fortune. Hein. Je me souviens encore de Pranksy qui avait dit je vais acheter pour $1 million de Mibit en live sur Twitch. On vient d'entrer dans la NFT une semaine avant. Et je vois des mecs qui disent ça. Qu'est-ce que c'est que ce milieu incroyable? Des mecs qui dépensent des fortunes comme ça, mais ça a l'air fantastique. Voilà comment on est rentré. Non, mais c'est littéralement ça. C'est comme ça qu'on est rentré dans la NFT, ouais. Plutôt que de s'indigner en se disant mais les mecs avec des millions pour des figurines, non, c'est fantastique. On n'a pas fait d'argent avec les Mibit, donc on était dégoûtés, mais bon, on n'a pas lâché. Après, on a fait du pognon. Ouais, en vrai, on aurait pu le faire. J'aurais pu le vendre tellement de fois, mais c'est pareil, c'est le début. Quand c'est le début, c'est plus difficile. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Et c'est pour ça que c'est même excellent d'être accompagné, d'avoir une communauté et donc de rejoindre un Discord absolument incroyable. Le lien est dans la description. Dans la description, exactement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus une tonne de news. Ok, je m'en remets pas du hard drop là. $5 000 et c'est tout. Salut Fabien, qui nous dit bonjour 3 fois à la suite. Ce collègue Fabien est toujours présent. Pour ne pas louper Rune, il faudrait que je rejoigne avant avril ou mai. Avril, mais avril déjà tu risques d'être légèrement tard, hein, parce qu'on ne sait pas quand est exactement le halving et ça va être très très chaud. Hein. Avril, tu vas être sur le fil. Hein. J'ai juste une question, tu t'as déjà pris rendez-vous avec le téléphone? Je t'ai au téléphone déjà ou pas? Parce que ça m'intrigue. Parce que en fait, pour être tout à fait transparent, pour t'expliquer rapidement, ça demande de mettre en place tout un setup qui n'est pas forcément évident, particulièrement quand tu n'es pas forcément technique. Donc il y a tout un tutoriel, il y a toute une explication, tout est prêt. Mais c'est bien de le faire soi-même, et c'est bien de se renseigner, et c'est bien d'être prêt le jour même. Donc c'est pour ça que je mets tout ça en place avant, pour que justement tous les membres du Discord soient prêts le jour J. Parce que je sais que c'est pas forcément évident et que... Putain, on va vibrer, ça va être incroyable hein, à ce moment-là. On va vibrer comme des oufs. Hein. Ça va être fou, C'est quand? Rune, ça va être fou. Ça fait partie de ces moments game changer.
Parce que d'habitude, des moments-là, avant, j'étais pas aussi prêt, j'étais pas aussi bon, il n'y avait pas de tous ces codes et tout ça. Là, ça va être une folie. Franchement, la Bah, vérité, si ça se justement, passe bien, il y a moyen qu'on justement, c'est ferme la pour ça. C'est pour ça, vu que tu n'as pas de connaissances sur le sujet, c'est pour ça que c'est bien de se préparer un peu avant. Enfin, même un peu avant, genre une semaine ou deux avant, histoire d'être plus prêt. C'est La justement vérité, pour si ça ça que se passe bien, il y a moyen qu'on ferme la chaîne après Rune, hein. c'est possible, ouais. C'est possible. Si vous ne voyez plus, c'est que bah, il fallait rejoindre le Discord, hein, tant pis pour vous, hein. Bon, Lélé, comme tu veux, hein, tu fais ce que tu veux. Évidemment, on ne te met pas le couteau sous la gorge. Si tu veux nous rejoindre avec plaisir, si tu veux pas, bah, écoute, tu peux toujours regarder les vidéos sur YouTube tous les jours et mettre le petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Et un petit commentaire sympathique qui nous aide beaucoup pour le référencement. Exactement. Pourquoi tu rigoles, Cthulhu? Cthulhu, putain, c'est pas quelqu'un qui commande souvent, ça me dit rien. Non, un peu de nouveauté aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-nous tout. Bon, après, je vous laisse, ce soir, c'est Côte de Bœuf, ça va être incroyable. Tu pourras nous laisser la main sur le Discord quand vous serez au Baléares. Bon, on n'a pas dit qu'on sera au Baléares, hein. On a dit qu'on sera... Laurent Crime, c'est un de nos clients Genesis, c'est pour ça qu'il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on vaut. Et... Pas tout à fait Genesis, il fait pas partie des 4 fantastiques, mais pas loin. Pas très loin, ouais. Le vrai Genesis n'est pas là ce soir. Non. Laurent Crime, équayé Partner in Crime. Ok, bon, vas-y, je te laisse faire la conclusion. Je sais quoi. Ah, je sais qu'il est passé à... Je sais pas combien il était, il a dû être 5, 6, 7, dans les 10 premiers sûrement. Dans les 10 premiers, ouais. Ok, bon Laurent, bonne soirée. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage toutes ces dingueries à venir sur Rune. Les codes, le setup, tout est en place. Vous avez juste à nous rejoindre, à mettre tout ça en place et à potentiellement faire beaucoup d'argent avec nous. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, le Bitcoin, les inscriptions. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. Si la porte est bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine, ciao.